Coucou à tous, eh bien j'espère que vous allez parfaitement bien. Je suis un peu dégoûtée parce que j'étais en train de faire ma vidéo et j'ai oublié de mettre en mode avion. J'ai reçu un appel en même temps qui a coupé. Alors que je vous disais des choses vraiment super intéressantes dans une bonne énergie. Je vais essayer de la garder et de recommencer avec le même enthousiasme. C'est pas tout à fait sûr parce que voilà, les choses qu'on répète une deuxième fois, elles sont jamais dites pareil, elles sont pas forcément avec le même enthousiasme. Je vais essayer de le garder. Je suis un petit peu dégoûtée. Donc voilà, mais bon, tout est juste, donc voilà, c'est que ça devait être comme ça. Donc déjà, je vais vous expliquer, déjà je vais vous remercier. Je vais vous remercier à tous ceux qui se sont abonnés, qui me suivent, qui like, qui commentent, c'est très précieux. Et, euh, et aussi ceux qui viennent me faire un retour, vos retours sont précieux, c'est toujours intéressant de savoir si ça résonne en vous ou pas. Bien que effectivement ça reste un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde, que ça ne peut pas résonner en tout le monde. Là, nous sommes dans une énergie quand même qui est assez commune à beaucoup de monde. Donc vous allez certainement avoir des petites choses qui peuvent vous interpeller. Pas forcément tout, ne prenez que ce qui vous vibre ou pas. Et puis de toute façon, c'est pas parce que ça vous parle pas aujourd'hui que ça vous parlera pas la prochaine fois. Et inversement, ça peut très bien vous parler aujourd'hui et puis pas du tout la prochaine. Donc voilà, soyez honnête avec vous, j'allais dire, et écoutez vraiment ce qui résonne à l'intérieur de vous et ne prenez que ce qui résonne à l'intérieur de vous. Et puis je voulais remercier aussi ceux qui me font des retours en me disant qu'ils attendent une vidéo. Je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette, c'est ce qui rend la chaîne vivante. Et voilà, c'est ce qui donne envie aussi de continuer et qui donne un sens. Voilà, ça, c'est avec vous que cela a un sens. Donc aujourd'hui, j'ai prévu un tirage sur... j'ai demandé à quoi s'attendre dans les 7 prochains jours. Voilà, c'est très précis. Alors je sais que des fois on entend que tout ce qui est temps dans les guidances et tout ça, c'est assez aléatoire. En tout cas, c'est l'intention que j'ai mise, c'est à quoi s'attendre dans les 7 prochains jours. Voilà. Donc c'est un tirage sur le domaine général en plus, hein. Donc voilà, ça, c'est aussi bien dans vos projets, dans le professionnel, dans le sentimental, dans tout. J'ai pas émis de choses particulières. En revanche, j'ai trouvé ça très intéressant et chouette parce qu'en fait, ce tirage, il est vraiment dans la continuité des deux tirages précédents. Voilà, dans les mêmes énergies, ce qui est super, hein, parce qu'au moins il y a une cohérence, parce que si j'avais complètement l'opposé, on pourrait dire que ça parle à quelqu'un d'autre, à d'autres groupes de personnes, mais en tout cas, on est vraiment dans une énergie, pour ceux qui ont vu les précédentes, la dernière c'était une énergie sur la libération, où il y avait énormément d'énergie de libération, et celle qui était encore avant, c'était sur les flammes jumelles, plus particulièrement. Et donc là, je tiens à préciser que c'est absolument pas pour les femmes jumelles, c'est pour tout le monde. C'est vraiment un tirage pour tout le monde sur les domaines où ça va vous parler. Mais c'est vrai que on avait donc des énergies de libération précédemment. Et quelques jours, la veille, je crois, donc il y a quelques jours, on avait pour les flammes jumelles une énergie aussi de libération, de faire tomber des masques, vider son sac. J'ai retrouvé à nouveau cette carte de vider son sac, et on avait une notion que tout cela se faisait à bas bruit, voilà, de manière non visible peut-être pour le moment, en tout cas que c'était caché, que vous n'étiez pas au courant, ou en tout cas que vous ne mettiez pas l'autre personne au courant. Et là on reste dans des énergies encore qui sont très en submersion comme ça, c'est des choses qui sont assez intérieures, alors qui se mettent dans la matière mais qui sont intériorisées pour l'instant, qui ne sont pas exprimées en lumière. Voilà, ça. Et donc je trouve ça très chouette et très très cohérent, donc j'aime beaucoup. Je voulais vous dire un autre truc, je ne sais plus quoi que j'ai dit tout à l'heure. Ah si, voilà, je parlais des cartes, donc j'ai mis cette carte-là, c'est la première carte que j'ai tirée quand j'ai posé l'intention, la question à quoi s'attendre pendant les 7 prochains jours. Je la trouve très belle, c'est une carte du Dixit, elle est vraiment excellente. Et voilà, et donc je précisais que j'ai tout le reste des cartes qui sont à côté. Peut-être que ça ne plaira pas à certaines personnes, je sais, il y a des gens qui préfèrent certainement voir les cartes. Moi, je vous dis, c'est tout un gros bazar juste sous mes yeux. Je les tire jamais de la même manière. Je prends les jeux de cartes, pas toujours les mêmes. Enfin, ça dépend, c'est vraiment très intuitif. Il y a un gros souk sous mes yeux.
en soi, ça ne parlera pas. Je ne les ai pas tirés, je les ai tirés juste avant parce que j'aime bien avoir l'énergie générale quand au fur et à mesure que s'installent les cartes. C'est comme ça que je préfère fonctionner, même si voilà, parfois je vous fais les tirages. Quand je fais les tirages à choix, je peux très bien le faire aussi voilà, en les tirant en même temps. Maintenant, je trouve que ça fait gagner même un peu de temps. Et puis j'aime bien cette idée d'avoir vraiment tout ça qui s'étale sous mes yeux. J'y sens beaucoup plus l'énergie, c'est beaucoup plus intuitif pour moi à ce moment-là. Donc voilà, pour les explications. Maintenant, passons à donc ce tirage avec ces énergies. Donc, à quoi s'attendre? Ces 7 prochains jours, on a des personnes qui sont dans des projets dont ils ne parlent pas. Ça peut être vous, ça peut être votre entourage, ça peut être une personne qui est chère à votre cœur. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont en train de couver, qui sont là, qui se préparent. Vous voyez, c'est assez joyeux, c'est multiple. Donc, il y a beaucoup de gens, pour moi, qui traversent ces périodes-là. C'est assez chaleureux, la carte d'ailleurs, mais c'est comme la poule qui couve ses œufs. On ne sait pas à l'avance voilà, ce que ça va donner. Bon, un œuf, un poussin. Mais en tout cas, ça se fait à bas bruit. On n'en parle pas. Et pourtant, c'est là. C'est déjà en train de se préparer, c'est déjà en train de s'enraciner, ça se mature, on va dire, d'accord? Donc, il y a plein de projets, il y a plein de choses qui sont en train d'avancer, mais à bas bruit. Donc, confiance. Pour les personnes qui attendent quelque chose, alors, ça peut être pour vous, hein, donc, vous êtes dans des énergies où vous avez tendance peut-être à avoir un certain repli, une certaine introspection par rapport à vous, c'est normal, ce sont les énergies. C'est pour mieux couver vos projets, pour mieux couver ce que vous êtes en train de préparer pour l'avenir. C'est très bien ainsi. Et puis vous pouvez avoir peut-être, si c'est une personne qui est chère à votre cœur et qui ne vous parle pas, ou qui est un peu dans le silence, ou qui est un peu dans la distance, eh bien il y a des choses qui se préparent, qui ne sont pas dites, mais qui sont là. C'est assez chaleureux. Pour moi, ça fait penser quand même à des foyers, à de l'avenir, à quelque chose qui est très joyeux dans l'avenir, mais est très doux, mais qui se prépare, est très familial, et qui se prépare à bas bruit. Donc voilà. J'ai retiré après la carte donc de vider son sac. Donc on est encore dans des personnes qui sont pour l'instant en train de régler des choses pour moi. Alors dans tout domaine, prenez ce qui vous parle. Ça peut très bien être au niveau professionnel, ça peut très bien être au niveau relationnel, amical, sentimental. Prenez comme ça vous parle, mais il y a des choses qui sont en train de se régler. Il y a des situations qui sont en train de se terminer, de se régler, de se nettoyer. Parce que les personnes, elles aspirent à quelque chose de plus grand, de plus haut, à une certaine paix. Une paix à l'extérieur d'elles-mêmes et surtout une paix à l'intérieur d'elles-mêmes. Elles se reconnectent à leur enfant intérieur. Elles sont en train d'aller rechercher leur rêve, de voir haut, de voir grand, parce qu'elles aspirent maintenant non plus à des choses négatives, non plus à des dysfonctionnements, elles aspirent à des choses qui font rêver leur âme, à des choses qui font vivre leur âme, qui font battre leur cœur. Donc elles n'ont plus peur d'aller vers de grandes aspirations. Peut-être qu'elles prennent de grandes inspirations, mais en tout cas, elles n'ont plus peur, elles se sentent dignes d'aller et de rêver de grandes aspirations. Voilà, le matériel, alors j'allais dire le matériel, le terre-à-terre, non, c'est pas ça. Enfin, les choses qui la tirent vers le bas, voilà, c'est ça. Les choses qui jusque-là l'ont tiré vers le bas, l'ont ramené, lui ont cassé ses rêves, lui ont brisé ses rêves, ou en tout cas, on essaie de lui faire croire qu'elle ne pouvait pas rêver aussi haut. Les relations, les situations qui les ont tirés vers le bas, qui ont empêché leur âme de vivre, de vibrer, toutes ces choses-là sont en train de se liquider, de se terminer. Les personnes font le nettoyage. Pour moi, il y a vraiment une idée de nettoyage, encore dans ces 7 jours qui arrivent, parce que ces personnes, vous peut-être, l'autre, quelqu'un d'autre, votre entourage, sont en train d'aspirer à de grandes choses et savent maintenant qu'elles y ont droit. Elles ont reconnecté leur enfant intérieur, au moins un petit peu, et en tout cas, elles savent qu'elles ont droit à de belles choses, à de grandes choses, et elles osent voir grand, elles osent voir haut. Et ça, c'est très très nouveau. Voilà, il y a une légèreté qui se met en place. Elle s'allège énormément. On a le poids et on a la légèreté et la paix. Vraiment, elles aspirent à la paix extérieure dans leur vie et la paix intérieure et pour aller vivre leurs rêves. Alors pour ça, ça va leur demander l'esprit du défi, c'est-à-dire que pour vous, pour ces personnes, en tout cas pour ceux qui traversent ces énergies de cocoonage de leur projet, de ce qui se fait à bas bruit,
tout en se débarrassant des choses qui n'ont plus lieu d'être, qui tirent vers le bas pour aller vers le haut, pour aller vers le haut, pour aller vers leur âme. Il y a vraiment la notion d'un défi, de défi en fait, de défi, la notion de faire, c'est très très fort, hein. J'ai plusieurs cartes qui partent là-dessus. On a donc l'esprit du défi, je vais vous montrer celle-ci quand même, on a l'esprit du défi, donc là on est vraiment sur quelque chose, la notion de défi. On a l'esprit de la destruction, donc les personnes savent qu'elles ont des choses à détruire. Ce n'est pas une destruction négative, c'est une destruction lumineuse. C'est-à-dire que pour continuer, pour pouvoir aller vers ses rêves, pour faire vibrer son âme, alors qu'elles étaient dans des vibrations beaucoup plus basses, en tout cas dans des situations autant bien professionnelles, relationnelles, sentimentales, ce qui vous parle, elles savent très bien que maintenant, pour s'élever, pour pouvoir vibrer leur âme, elles vont devoir détruire, elles sont en ce moment amenées à détruire des choses. C'est un défi pour elles parce que, bon, c'est jamais drôle pour personne d'avoir à détruire des choses, mais peut-être que pour ces personnes-là, ça paraît encore plus une montagne, c'est quelque chose, provoquer de la destruction, aller à l'encontre du bien-être peut-être de certaines personnes, de certaines situations. C'est pas dans leurs habitudes, c'est des gens qui sont plutôt adaptés, qui ont toujours essayé plutôt de faire plaisir à leur entourage, je pense, peut-être pour certains. Là, on est dans la destruction, elles se choisissent. C'est terminé maintenant, elles se choisissent. Donc, il y a un côté destruction. Il peut y avoir encore de la réflexion pour savoir au mieux comment faire, pour faire le moins de mal, pour peut-être préserver, ou pour ce qui est professionnel, peut-être voilà, ne pas perdre de plumes, pas trop de plumes, et on a à nouveau la notion de chasseur de la mort. Donc on est vraiment sur de la destruction de la mort, rien n'est négatif là-dedans, au contraire, on retrouve l'enfant intérieur qui est encore là, c'est mourir pour mieux renaître. C'est mourir à des situations pour renaître à d'autres situations. C'est mourir à des situations pour permettre à d'autres situations d'entrer dans la matière, d'ouvrir les bras à d'autres situations en laissant parler son âme et son cœur. On est sur quelque chose de très beau, quelque chose qui s'élève, mais cette semaine qui est là, c'est 7 jours qui sont en train, donc ça commence aujourd'hui puisque c'est ce soir que je l'ai fait, donc c'est pas jusqu'à dimanche, c'est jusqu'à mardi prochain, on va dire, lundi prochain. On est sur quelque chose, lundi, mardi, vous verrez bien, mais voilà, on va pas chipoter sur le nombre de jours, mais ce sont des personnes, ou vous, ou les autres personnes, qui sont dans des notions de destruction, de mort, pour mieux pouvoir renaître. Mais avant tout ça, il y a la notion de vider son sac, de détruire et de faire mourir. Donc là, on est dans des énergies qui ne sont pas forcément, même si à l'aspiration, on a ce coucounage, ces œufs, il y a la réflexion, il y a l'aspiration vers ses rêves, vers son âme, c'est décidé, c'est comme ça maintenant, le processus est en route, mais c'est des personnes, ou vous-même donc, mais ces personnes concernées traversent des énergies qui ne sont pas formidablement aisées à traverser. On détruit, on fait mourir, on vide son sac, ses sacs, ce qu'on a sur le cœur, ses émotions, ce qu'on a gardé. C'est pas facile. Donc on peut comprendre qu'en fait ces personnes soient dans le repli, soit pour l'instant dans une notion de garder les choses cachées, alors pas forcément cachées, voilà, si des gens sont impliqués dans des situations vides de son sac, bon bah c'est pas caché, ça sort. Si on est dans la situation où on fait partie voilà, d'une ancienne situation qui a mort ou destruction, voilà, les personnes sont au courant quand elles sont là ces schémas-là. Mais par contre, c'est quelque chose qui n'est pas encore déclaré à la face entière, à la face du monde, j'allais dire, à la terre entière, à la face du monde. Voilà, j'ai mélangé deux expressions. Donc voilà, il ne faut pas s'étonner, c'est des personnes à qui ça demande un grand défi, donc beaucoup de force et beaucoup de courage, et ça leur demande beaucoup d'énergie, et donc c'est tout à fait logique qu'on les retrouve dans des positions où elles sont en repli sur elles-mêmes, ou alors en tout cas elles sont en introspection, où elles ne disent pas grand-chose parce qu'elles gardent leur force, leur énergie pour ces grands défis qui sont vraiment d'immenses défis pour elles. Mais de toute façon, elles ne reculeront pas maintenant. Elles ont compris la vibration de leur âme, leurs aspirations. Elles savent qu'elles peuvent se sentir plus légères, elles l'ont déjà goûté. Et surtout, elles savent qu'elles le méritent. Elles savent qu'elles y ont droit, me vient plutôt. Elles savent qu'elles y ont droit. Et que maintenant, il est temps. D'accord ? Donc, en fait, elles ne reculeront pas. Ceci est un énorme défi pour elles.
Il y a vraiment des ombres, elles ont l'air de porter l'ombre, mais en fait pas du tout. Et d'ailleurs elles sont accompagnées, elles ont des forces qui sont plus grandes qui les accompagnent. On a la bénédiction qui est derrière, qui est là. On retrouve à nouveau, dans mes cartes suivantes, on retrouve à nouveau des gens qui sont dans un sanctuaire, dans leur grotte, qui se replient sur elles-mêmes à leur propre feu, mais qui même sont peut-être en train d'établir des plans un peu plus, même sur peut-être leur avenir déjà, ou s'imaginer leurs rêves, poser quelques rêves. Mais elles sont dans une intériorité énorme. Et j'ai retrouvé encore la carte de la submersion, donc quelque chose qui est encore totalement caché. Voilà, donc c'est des personnes qui avancent à bas bruit, qui avancent en étant en introspection et en intériorité par rapport à elles-mêmes. On a vraiment quelque chose comme si elles avaient besoin de toute leur force intérieure et qu'elles n'avaient pas de quoi perdre. Comment dire, je vois, j'ai une image, comme si elles n'avaient pas de quoi perdre le moindre filament d'énergie, vous voyez, la moindre trace d'énergie. Elles avaient besoin de toute leur force, de toute leur énergie pour, euh, pour réaliser dans ces 7 jours-là tout ce qu'elles ont à réaliser, tout ce qu'elles ont à faire, tous ces défis qu'elles ont à relever pour détruire, pour faire mourir, pour faire renaître déjà derrière. Mais voilà, elles sont dans cette phase avant la renaissance, avant tous ces petits œufs là qui sont là. Elles sont dans cette phase, voilà ce qui se passe en fait. On est en train de voir dans ces œufs lumineux qui vont amener à de grandes choses, on est en train de voir ce qui est en train de se passer. Et pour l'instant, on est dans un état de défi. Donc l'œuf, là, il est dans son propre défi, en train de réaliser à l'intérieur de cet œuf, voilà le travail qu'il a à faire. Tout ceci, donc, comme je vous ai dit, est très accompagné. C'est accompagné par le divin. Pour l'instant, c'est à bas bruit. Pour l'instant, la personne est intériorisée. C'est vous, c'est vous. Et c'est pour... il y a une certaine purification qui est en train de se faire parce que juste après, on va avoir une émergence. C'est quelque chose qui va pouvoir sortir, la coquille de l'œuf qui va pouvoir commencer à se craqueler. C'est ça que je vois comme ça. Et là, il y aura émergence. Là, il y aura émergence et il y aura émergence de quelqu'un qui est guéri, qui a purifié, qui a nettoyé les choses qui n'étaient plus en accord avec elle-même, avec sa vie, avec ses situations, avec son âme simplement. Donc quand la personne, elle va émerger, quand elle va commencer à faire craquer sa petite coquille, quand elle va commencer à percevoir très légèrement la lumière du jour, la laisser entrer à l'intérieur, c'est-à-dire laisser la lumière du jour entrer à l'intérieur de sa situation pour permettre à la lumière du jour d'être vue au grand jour, d'accord? Donc quand ça sera prêt à ça, quand ça va commencer à émerger à ça, avant que la coquille tombe, c'est quelqu'un qui aura purifié. Ça ne sera mis au jour, ça sera en train d'émerger qu'à partir du moment où tout sera purifié, où les situations elles seront nettoyées, purifiées, où la personne elle aura assaini, entre guillemets, sa vie, les situations, les relations, pour être au plus juste, pour émerger, purifié. D'accord? Donc de très belles cartes, très très cohérentes. On a vraiment quelque chose de très beau. Et on a ensuite quelque chose aussi qui dit que cette personne elle est en train d'écouter la vérité, qu'elle est en train de lâcher prise avec l'obscurité. Donc ça résonne toujours qu'au-delà de l'esprit, le cœur bat et qu'elle se libère des blessures pour laisser vivre l'amour. Donc là, on a peut-être aussi la notion, je pense que ça ne parle pas que de ça, je pense que ça parle aussi pour des projets professionnels, des changements d'orientation professionnelle, peut-être même pour certains de déménagement. Ça peut être plein de choses. Prenez ce qui vous parle. Mais en tout cas, quand on dit laisser l'amour vivre c'est déjà l'amour en soi, l'amour de soi. Donc c'est pas forcément au niveau sentimental. On a quelqu'un qui se met à écouter sa vérité. C'est quoi écouter la vérité? C'est écouter ce que son âme vibre. C'est écouter ce que son cœur bat. C'est ça la vérité. Et la personne maintenant, elle en est là. Donc quelle que soit la hauteur du défi, l'obscurité du défi pour elle, la grandeur, la montagne que cela peut représenter, peu importe, elle ne reculera pas. Elle sait écouter maintenant sa propre vérité, elle sait écouter son âme, elle aspire à son âme, elle a reconnecté son enfant intérieur, ou elle est en passe de le faire, ou en tout cas, elle lui laisse une certaine place. Elle a compris des choses, elle a compris qu'elle n'était plus à sa place actuellement dans certaines situations et qu'il est temps qu'elle lâche prise avec l'obscurité. Maintenant, elle sait comprendre grâce à cette écoute de son âme, à cette écoute de la vérité. Elle sait comprendre ce qui est pour elle de l'obscurité. Elle sait comprendre ce qui est pour elle la lumière. Elle tend
vers la lumière. Elle aspire à la lumière, elle aspire à la libération de son âme et à laisser vivre son âme. Donc c'est quelqu'un qui lâche avec tout ça, qui a peut-être été longtemps dans des schémas dysfonctionnels, ou qui s'est raccroché à des situations, à des relations, et qui maintenant est prête, une personne qui est prête, maintenant qu'elle a écouté sa vérité, ne peut plus faire machine arrière, elle ne peut plus. C'est pas qu'elle, c'est comme ça. Une fois cette vérité entendue, on ne peut pas revenir derrière. Donc c'est quelqu'un qui maintenant sait reconnaître ce qui n'a plus lieu d'être dans sa vie et qui lâche avec ça, qui n'en veut plus parce qu'elle sait que c'est quelque chose. Maintenant, elle a conscience, cette personne, qu'il y a des situations et des relations qui la tirent vers le bas et qui l'empêchent d'être vraiment elle-même, qui l'empêchent d'être vraiment heureuse. Voilà. Elle sait écouter son cœur au-delà de l'esprit, elle mentalise moins les choses, elle est beaucoup plus dans des ressentis et dans cette vibration d'âme et prête, peut-être donc en train de libérer encore certaines blessures. C'est quelqu'un qui est en train de se guérir totalement, qui purifie tout ça, qui purifie les situations dans lesquelles elle est pour pouvoir laisser l'amour vivre. Donc l'amour avec quelqu'un ou l'amour de soi, l'amour en soi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus fort comme preuve d'amour que d'écouter son âme et de choisir des situations, des relations euh, et de dévier s'il y a besoin euh, pour, euh, pour écouter son âme, pour aller à l'écoute et pour enfin, c'est la plus grande preuve d'amour. Voilà. Et on a quelqu'un donc qui est encore quand même dans une notion de... attendez, je vais regarder, il y a une carte là, je me souviens plus ce que c'est. Parce que j'ai un tarot, j'ai pas encore trop l'habitude avec les tarots. Et il y a encore des... Je ne veux pas vous dire de bêtises. Je ne sais plus. Hop. On a quelqu'un... Oui, alors déjà... Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est intéressant. On a quelqu'un qui est en plus dans des émotions, qui laisse un peu passer ses émotions. Donc on a quelqu'un qui est en train de traverser encore pendant ces 7 jours... qui peut avoir une certaine tristesse justement à laisser se passer derrière. Pas parce que ce passé lui correspond encore, puisque non, puisque cette personne, c'est elle qui choisit, c'est elle qui met à l'écoute, qui se met à l'écoute de son âme et de son cœur. Mais cette personne, elle peut quand même, elle laisse passer ses émotions, elle va être traversée. Donc encore une fois, raison de plus pour être dans l'intériorisation et pas dans l'expression de ce qui se passe, mais dans le vécu de ses propres émotions, on en a besoin pour les nettoyer et les laisser partir en fait. C'est quelqu'un qui a certainement de la peine à laisser certaines situations. Euh, Peu importe pourquoi, mais en tout cas voilà, malgré ce que son âme, ce à quoi son âme aspire, si elle est restée dans des situations ou dans des relations pendant un certain temps, c'est que quelque chose certainement l'y raccrochait. Donc cette personne, elle peut avoir quelques émotions, un peu de tristesse à laisser partir certaines choses, même si elle sait que c'est son choix et que c'est ce qu'il y a de plus juste pour elle. Il peut y avoir des petits résidus, mais avec lesquels elle se laisse traverser. Donc c'est tout à fait juste, encore une fois, d'être dans sa grotte, son sanctuaire, parce que c'est une personne qui a besoin de ressentir ça. Elle a pu se sentir en impasse, mais elle a dépassé ça. Je pense qu'il y a eu un moment, elle s'est sentie bloquée. Et en fait, maintenant, elle est arrivée à quelque chose de... je pense qu'il y a eu un moment où elle s'est sentie bloquée. Peut-être elle a eu des choix à faire, elle a hésité entre des choix. Et finalement, elle a décidé d'ouvrir ses ailes et d'aller vers de nouvelles aventures, vous voyez. Et là, après, j'ai de très belles cartes qui, là, se rapportent certainement plus quand même pour moi à de l'amour, quand même un petit peu, mais pas que. Prenez comme ça vous parle. On a quand même le 2 dos, donc là, on a vraiment une histoire de couple, hein, d'union. Donc pour certains, il y a des personnes qui vont sans doute quitter des situations pour alors des situations qui n'étaient pas aimantes, se laisser se libérer de tout ça pour vivre une histoire d'amour profonde en fait, une très belle histoire d'amour, une connexion d'âme. Donc on a quelque chose qui est comme ça, avec beaucoup de prospérité, avec beaucoup de richesse dans l'amour, avec beaucoup de partage, quelque chose de très abouti, vraiment quelque chose qui va vers une concrétisation, mais une très très belle concrétisation.
Et en plus, la personne est passionnée, c'est-à-dire qu'elle va laisser libre cours à sa passion. C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup contenu parfois. Mais alors, prenez ça au niveau sentimental, mais ça peut être aussi quelqu'un qui va peut-être aussi ressentir beaucoup d'amour et qui va vivre aussi sa situation, ou vous, hein, si c'est vous, dans ces 4 projets d'œufs qui va bientôt éclore. Et en tout cas, qui va se mettre à pouvoir se permettre de faire les choses avec passion et avec cœur. Parce que vous serez, ou parce que cette personne sera sur son chemin d'âme, aura écouté sa vibration de l'âme, son battement de cœur, et là, ça change tout. Et effectivement, on se met à vivre avec passion, avec son cœur, on devient une lumière, on irradie cette lumière-là autour de soi et en soi. Donc de très très belles cartes. Donc ne vous étonnez pas, l'aboutissement est magnifique. En attendant, c'est 7 jours là, en tout cas une semaine qui est toujours soutenue par le divin. Évidemment, c'est l'appel de l'âme. Donc là, on a quand même quelque chose qui pousse, comme je vous avais dit les dernières fois. Les personnes, même dans le tirage des flammes, où je vous disais, la personne fait tomber les masques, elle n'a même plus le choix. C'est pas elle qui choisit de faire tomber les masques, c'est qu'elle y est poussée. On est énormément poussé. On était poussé à la guérison il y a un mois. On est poussé sur des libérations. Comme je vous le disais la dernière fois, on est poussé sur libérer des situations, des relations, des choses qui ne nous conviennent plus pour aller vers l'appel de son âme, clairement. Et pour aller vers la vibration, pour pouvoir garder cette dernière carte. C'est quand même, voilà, homme, femme, hein, peu importe. On est sur quelqu'un qui vit avec son cœur, qui est en connexion avec son cœur, avec le ciel, qui devient la lumière à lui tout seul et qui irradie cette lumière intérieurement, extérieurement. C'est le feu intérieur et c'est le feu extérieur. Quelqu'un de très très passionné. Donc on est vraiment sur quelque chose de très beau, mais pour l'instant, il y a des défis. Il y a cette période, quand vous avez un doute, si vous ne savez pas, si vous vous demandez pourquoi, vous dites rien, pourquoi l'autre ne dit rien, pensez à cette petite carte et pensez à tout ce qui se passe dans chacun de ces petits œufs. Et peut-être que ça vous donnera un peu de compassion, un peu de bienveillance, un peu de patience, un peu de courage, un peu de lumière, comme les petites lumières qui sont à travers ces coquilles d'œufs. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je ne pensais même pas qu'il prendrait ce temps-là. Mais vous voyez, c'est aussi bien que les cartes soient tirées avant. Elles sont juste avant, hein, je ne les tire pas 10 ans avant. Donc voilà à quoi s'attendre pendant ces 7 prochains jours. N'hésitez pas à me faire un retour. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas. À activer la cloche si vous n'avez pas activé pour recevoir les notifs dès qu'elles arrivent, du moins les vidéos dès qu'elles paraissent. Et puis, merci encore à tous. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Profitez des rayons du soleil qui viennent nous caresser la peau. Si vous avez du soleil, c'est magnifique. Quand on est là, qu'on sent le vent sur sa peau, quand on sent le soleil qui vient nous réchauffer, quoi de plus? Rien que là, déjà, ça peut être le grand bonheur. Voilà, donc très belle soirée à vous, très belle continuation, bon courage pour cette semaine de défis, pas évidente, c'est pour du beau plus tard, donc allez-y, courage, profil bas, intériorisation, submersion, c'est pour le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.